Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 6 au 12 février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Évidemment, prenez juste les messages qui résonnent en vous. Ayez votre propre libre arbitre. Il me reste 3 signes à faire. Donc, nous allons faire le prochain signe pour cette guidance et ça va être pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette guidance, elle est pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à aller voir sur la barre de description qui est en dessous de la vidéo et vous trouverez mon adresse mail à laquelle m'écrire. Voilà, allez, on y va. On va voir pour vous, mes amis poissons. Mais voilà, c'est sorti direct. L'énergie principale de votre semaine. Et là, on parle de s'aimer en conscience. On vous dit, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Alors, le challenge de cette semaine pour vous, c'est de prendre soin de vous, de faire de vous votre priorité, d'apprendre à vous aimer si ce n'est pas le cas, de vous aimer en conscience, de vraiment de prendre soin de vous dans tous les aspects de votre vie, que cela soit physique, que cela soit mental, mais aussi émotionnel, voyez. Accueillez ce qui arrive à vous, accueillez vos ressentis, vos émotions, mais accueillez aussi ce qui se passe autour de vous. Là, on me parle de, je dirais, de quelque chose qui va changer. On parle ici d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, hein, qui va éclore en vous. Pourquoi? Parce que vous serez recentré sur vous, vous allez vous reconnecter à vous-même. Voilà. On parle ici de renaissance, tout simplement. Ah, j'ai fait tomber, hop, la petite carte du signe. Voilà, je sais pas, il y a... Hop, voilà. Allez, on y va. On va voir donc avec le tarot au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis? Alors, je prends la première. Alors, si elle sort à l'envers, c'est qu'il y a une raison. Au niveau sentimental, c'est pareil. Ça sort à l'envers, ok. Au niveau du développement personnel et du conseil, elle a sauté. Je suis allée me la chercher. Ensuite, on va voir avec l'oracle à haute vibration pour le domaine professionnel. Et décidément, ça veut parler pour vous. Hein. Je peux vous dire que c'est rapide. Hein. Les messages arrivent rapidement. Au niveau sentimental pour vous, les poissons. Ok. Donc, en ce qui concerne le développement personnel, le conseil que je peux vous donner, ok. Avec l'oracle du destin, on va voir donc au niveau professionnel, au niveau sentimental, et niveau... Ok. Et les blocages que vous pourriez rencontrer avec l'oracle de la flamme d'Anka. Les blocages pour les poissons, le blocage pour les poissons, ok, c'est bon, on a la réponse. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, j'ai le soleil à l'envers, mets des mots sur ton ressenti et la femme de feu. Alors, là, pour vous, mes amis poissons, j'ai l'impression que vous perdez votre optimisme dans votre vie professionnelle. Il y a ici une forme de tristesse, manque d'enthousiasme et de motivation, parce que le soleil à l'envers, c'est ce qu'il représente. Ici, j'ai la sensation que vous allez avoir besoin de mettre des mots sur vos ressentis. Alors, vous vous exprimez peut-être pas assez, vous gardez énormément en vous. Quelque chose qui ne vous convient pas, vous le gardez pour vous au lieu de l'exprimer.
On parle ici, peut-être d'apprendre une mauvaise nouvelle, hein. Peut-être que, le poste que vous convoitez, a été déjà, pris, déjà, attribué. On peut parler ici pour ceux qui sont en recherche d'emploi que vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire désespérés, mais, vous êtes un petit peu triste parce qu'il y a rien qui arrive vers vous. Pourtant, on a quand même la femme de feu là, qui est derrière, c'est-à-dire que, on vous dit que vous avez le potentiel et les ressources, voyez? Mais vous ne le voyez pas, enfin, vous ne le ressentez pas actuellement parce que vous vous sentez triste de quelque chose. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en recherche d'emploi, vous pourriez être triste de ne pas arriver à trouver, de ne pas arriver à trouver votre voie ou alors, qu'il pourrait y avoir des blocages en ce moment pour vous, ce qui peut arriver, hein. On parle ici peut-être d'attentes trop élevées, hein. Peut-être si vous avez convoité un poste ou alors une augmentation, que vos attentes ont été un peu trop élevées, du coup, vous n'avez pas ce que vous auriez voulu. On parle ici vraiment de quelque chose qui vous oppresse, que vous avez vraiment à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous, que vous n'arrivez vraiment pas à exprimer. Alors, vous voyez, quand je vous le dis, ça me porte au niveau du cœur et même au niveau du chakra du plexus solaire. Voilà, c'est comme si vous avez du mal à gérer vos émotions, mais aussi du mal à les exprimer. Il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter aussi. Voilà. Alors, il pourrait y avoir pour certains aussi la perte de quelque chose au niveau professionnel, hein. Et pourtant, on vous dit ici que vous avez le pouvoir, vous avez les capacités, je vous dis, vous avez vraiment les ressources, hein. Voilà. Mais vous ne, peut-être que vous vous concentrez pour l'instant que sur ce qui est négatif, alors que, je vous dis, il pourrait y avoir autre chose qui arrive derrière. La femme de feu, c'est celle qui reprend les rênes de sa vie. Alors, que vous soyez homme ou femme poisson, c'est exactement ça. Ouais. Vous avez toutes les ressources et les capacités. On vous dit bien ici que cela ne va être que passager. Voyez, c'est vraiment peut-être un mauvais moment à passer pour vous, hein. Du moment où vous allez, je pense, déjà prendre conscience de ce qui se passe, de ce blocage. Déjà, c'est un début de déblocage, tout simplement. Vous allez en prendre conscience, donc vous allez faire bouger les choses, tout simplement. Ici, pour ceux qui ne travaillaient pas, voilà, qui sont à la maison, à la retraite, on vous dit que vous pourriez peut-être être en proie à, je ne vais pas dire à une déprime, mais c'est exactement ce à quoi je pense. Il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Est-ce que c'est en rapport avec l'idée de se retrouver seul pour certains et certaines, qui vous rend triste, qui vous isole quelque part parce que vous avez peut-être personne à qui parler, je ne sais pas. Vous avez cette sensation où vous manquez de motivation ou d'enthousiasme dans, vos tâches quotidiennes, hein, tout simplement, hein. C'est cette idée, ouais, de se retrouver seul, de gérer seul aussi, hein. Alors ça peut pas parler à tout le monde, mais voilà, je sens qu'il y a beaucoup de retraités ou de gens seuls chez eux, qui ont du mal à retrouver, de l'optimisme, de l'enthousiasme, hein, de vraiment de la motivation. Pourtant, vous avez toutes les capacités et les ressources pour, hein. Voilà, vraiment. Je pense que vous êtes focalisé sur le négatif, donc vous ne voyez pas le potentiel que vous pourriez avoir. Au niveau sentimental, ici on me parle du 7 d'épée qui est à l'envers. Tu n'es pas prêt et la puissance d'air. Bon. Ici, vous prenez conscience qu'il va falloir tourner la page. Alors là, je parle pour les célibataires. Je pense que vous êtes encore attaché à quelque chose qui est lié au passé. Une relation pour laquelle vous n'avez pas encore totalement digéré la séparation. Voilà. Ce qui fait que vous n'êtes pas complètement prêt pour rentrer dans une nouvelle relation, pour rencontrer quelqu'un. Mais vous en êtes conscient et consciente. Vous êtes lucide, voyez. C'est pour ça que l'énergie principale, on vous dit pour le moment, apprenez à vous aimer vous-même avant de pouvoir aimer les autres et avant de pouvoir être aimé. C'est très important. Alors, je vous dirais que sinon,
vous allez toujours rencontrer, vous allez être toujours dans des relations qui sont soit toxiques, ou soit qui ne vous conviennent pas, tout simplement. Donc, il faut vraiment prendre conscience ici pour vous, enfin, vous allez prendre conscience ici pour vous, qu'il est temps d'abord de prendre soin de vous. Alors, peut-être que ça va passer par une phase de guérison, de pouvoir guérir de certaines blessures encore qui vous impactent à l'heure actuelle, hein, et de faire preuve, je dirais, d'intelligence et de clarté d'esprit, qu'il est temps d'abord pour vous de prendre soin de vous, de prendre le temps de guérir avant de rentrer dans une nouvelle relation. Ici, vous pourriez avoir cet éveil spirituel, cette prise de conscience. Voilà. Alors, si je parle là pour ceux qui sont en relation, euh, vous allez prendre conscience que c'est pas toujours ça dans votre relation. Alors, quand je dis c'est pas toujours ça, c'est que il y a des hauts et des bas, vous que vous peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, je dirais, ou prête à, à avouer, que cela ne va pas. C'est-à-dire que là, peut-être que vous fermez les yeux sur certaines situations, hem, que vous vous adaptez énormément aussi à la relation, à votre autre. Il y a cette idée aussi d'énormément prendre soin des autres, hein, et en vous oubliant quelque part. Et là, je pense que vous le gardez pour vous, vous n'en parlez pas. C'est comme si vous retenez tout à l'intérieur. Pourtant, vous avez ce besoin de vous confesser, d'avouer, hein, voilà, qu'il y a quelque chose voilà, qui ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Mais vous n'êtes pas prêt à ça. Donc, je pense qu'il y a ici une idée de... Alors, la puissance d'air, c'est aussi l'idée de prendre un petit peu son indépendance. Peut-être que vous allez prendre du recul face à la relation. Il se peut que pour certains, vous fassiez une pause, un break, hein, que vous éloignez un petit peu de votre autre. Ça ne me parle pas de séparation, mais vous avez besoin de prendre l'air, voyez, de vraiment de tout simplement, de prendre soin de vous, voyez, de penser à vous avant tout. Voilà. On parle ici quand même du chakra du cœur, hein, qui nous dit vraiment que ça vous touche énormément, hein. Il y a vraiment l'état émotionnel ici qui est là et qui est présent. Un état émotionnel un peu, voilà, en dents de scie, je dirais. On parle encore du chakra du plexus solaire, vous voyez, je vous en ai parlé. Ça, c'est ressorti au niveau de la profession, au niveau du travail, mais c'est exactement ça. Vous retenez certaines choses que vous n'osez pas dire ou que de peur de blesser, de peur qu'il y ait des conséquences après, vous voyez. Vraiment, c'est cet état-là que je ressens pour vous. Au niveau du développement personnel, bah écoutez, il y a quand même l'étoile, le roi de terre et la communication. Ici, on vous dit de ne pas perdre espoir, que vous êtes guidé sur votre chemin, que vous avez soit des guides ou soit des défunts qui vous aident, qui vous envoient des signes, qui... comment je pourrais dire ça, qui vous dit de ne pas perdre la foi, de croire en vos rêves, de croire en des possibilités, en des opportunités. Si pour l'instant c'est bloqué, dites-vous que ça devait être comme ça. C'est que ces blocages sont faits pour vous faire comprendre quelque chose, hein, vous faire travailler aussi sur vous. Ici, on parle quand même d'espoir, de reconnaissance. Il va y avoir de la créativité derrière, voyez. On vous dit vraiment d'être créatif. On parle aussi de guérison. Vous voyez, il y a quelque chose encore à guérir en vous. Ça va être un passage obligé pour un nouveau départ, pour quelque chose voilà, qui sera plus en accord avec vous, aligné avec vous. On parle quand même du roi de terre, hein. Il y a quand même ici une issue positive à ça. Voilà. On part sur quelque chose de peut-être pour vous négatif quand je parle de ce tirage qui est un peu en dents de scie, mais dites-vous que il va y avoir quand même une issue positive. Il va y avoir la réussite. Voilà. On vous dit vraiment d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Vous pourriez avoir des opportunités que vous ne voyez pas parce que vous êtes dans le négatif. Vous voyez, vous avez des œillères. C'est comme si en fait vous vous concentrez sur quelque chose qui est pas bon, alors que tout autour, il y a des choses qui se passent hein, à l'extérieur. Donc là, on vous dit d'aller de l'avant, de communiquer, d'échanger avec les gens autour de vous, d'exprimer ce que vous ressentez.
Voilà. Euh, on pourrait vous donner des conseils, on pourrait vous aiguiller. Alors peut-être que c'est ce roi de terre qui va vous aider. Une personne dans votre milieu professionnel ou un mentor. Quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait vous donner des tuyaux. Voilà. Le blocage de cette semaine pour vous, il y a une peur de l'engagement. Alors, il se peut effectivement que vous ayez peur de vous engager dans un projet professionnel, dans une nouvelle voie. Voyez, si vous deviez changer de métier, si vous cherchez un emploi, vous avez peut-être peur de signer des contrats et finalement, c'est pas, vous avez peur de vous rendre compte que c'est pas fait pour vous. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose, plus vous allez vivre dans la peur et moins vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. Voyez? C'est vraiment cette idée d'y aller. Qu'est-ce que vous risquez de toute façon? Et vous allez voir que vous allez être vraiment heureux d'avoir fait ou heureuse d'avoir fait ce premier pas, de sortir de cette zone de confort, de vous engager déjà avec vous-même, de trouver des compromis. Donc, effectivement, le blocage de la semaine, c'est cette peur de l'engagement, que cela soit au niveau professionnel, la peur de signer des contrats ou par rapport à des métiers vous avez peur que ça ne vous corresponde pas ou de commencer quelque chose. Ici, au niveau relationnel, on vous dit que si vous n'êtes pas prêt, c'est tout simplement parce que vous avez peur de l'engagement. Pourquoi? Parce que vous avez dû être blessé par le passé dans des relations dans lesquelles vous n'étiez pas bien ou qui ne vous convenaient pas, ou alors ça devait être des relations toxiques. Il y a dû peut-être avoir de l'abandon, du rejet, de la trahison. C'est pour ça que vous avez à nouveau peur de l'engagement. Parce que vous avez tellement donné par le passé que vous avez peur à nouveau d'être blessé. Mais si vous essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Allez, un dernier conseil positif pour vous, mes amis poissons. Donc, apportez-vous de l'amour. Ne soyez pas dans la peur, mais plutôt dans l'amour de ce que vous faites, dans ce qui arrive dans votre vie. Voilà, prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas. Alors là, ça m'indique qu'il faut mettre fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle. Vis-à-vis d'une relation, je redeviens moi. Alors oui, il pourrait y avoir encore pour, je vous dis, hein, ceux qui sont célibataires, une relation qui est encore là. Même si même si le lien est invisible, ce lien est encore là, qu'il va falloir couper. Donc effectivement, vous avez besoin de mettre une distance physique et émotionnelle par rapport à cette relation, par rapport à une situation, je dirais même professionnelle, voyez. Sinon, ça vous enlève ce soleil à l'intérieur de vous, voyez, cet optimisme, cet optimisme, cet enthousiasme intérieur, ce dynamisme. Voilà. Pour redevenir vous-même, il faut justement vous concentrer sur vous, vous introspecter. Voilà, mes amis poissons. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis un nouveau bouton à ma chaîne, le bouton rejoindre. Que si vous rejoignez ma chaîne, ceux qui sont abonnés évidemment, vous aurez quelques petits avantages. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.